Bonsoir, chers amis, et merci d'être là cet après-midi pour pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu et particulièrement dans le livre de la Genèse où nous avons commencé à étudier depuis déjà plusieurs sessions le livre de la Genèse et les prophéties qui y sont. Nous sommes censés nous retrouver le mardi 23 euh, euh, janvier pour pouvoir, la semaine prochaine, donc, pour pouvoir continuer avec l'étude du livre de l'Apocalypse et avoir une vision des deux grandes moissons de la fin du monde, de la fin des temps. Puis le 6 février, le 13 février, pour poursuivre notre deuxième volet de l'étude d'aujourd'hui. Et puis le 17 février, nous allons pouvoir continuer avec l'Apocalypse. Merci à tous ceux qui se portent volontaires pour participer au déroulement de cette émission. Et puis, merci aussi aux techniciens qui se dévouent pour la réalisation. Voilà, quand Moïse et les prophètes nous dévoilent les dessous du bien et du mal. Ce titre peut vous paraître un peu particulier ou bizarre même, je dirais, mais il a simplement pour but de nous aider à comprendre la grande histoire du bien et du mal telle que Dieu nous la propose dans le livre de la Genèse. Nous sommes heureux donc de vous retrouver pour cette étude-là et nous continuons à poser les bases d'une compréhension intelligente des révélations pour notre temps. Alors, le Dieu d'amour a pris le temps d'inspirer des êtres humains appelés prophètes pour que nous connaissions à l'avance qui il est, quel est le plan préparé depuis la fondation du monde pour apporter à tout jamais la délivrance, le repos, la paix, le salut, l'amour à tous ceux qui croient. Voici comment commence le livre de la Genèse. Vous connaissez tous ce texte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous comprenez bien, chers amis, que pour tous ceux qui lisent la Bible avec une certaine intelligence, je dirais une intelligence prophétique, il est clair que Dieu ne veut pas faire avec nous simplement de la théologie, de la théosophie, du débat, de la philosophie, de l'histoire, du mysticisme, du mystère, etc., etc. Non. Dieu veut nous raconter simplement, mais de façon voilée, avec des images, des scénarios, la vie, des scénarios de la vie terrestre, les choses qui vont enfin nous révéler, dans un langage qui nous est familier, ce qui s'est passé dans son univers céleste au sujet du bien et du mal, au sujet de sa personne, au sujet de son ennemi et de l'issue ou orientation finale de la création. Il est aussi à comprendre, chers amis, que le Dieu d'amour n'a qu'un désir, c'est se révéler à nous. Mais dans ce monde de péché, il le fait de façon progressive, voilée, de façon à ne pas jeter ses perles au ponceau. Cependant, il réserve ses secrets, ses révélations à des intelligents, des humbles, des sages, et surtout pas à des érudits remplis d'eux-mêmes et ne comptant que sur leur savoir et bagage intellectuel, surtout pas à des insensés. Regardez ce que dit l'Écriture dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand j'étais petit, plus jeune, voire même adulte et même pasteur, au début du ministère, souvent je tendais les prédicateurs et moi-même j'ai utilisé ce texte pour dire que eh bien, Dieu nous réserve des choses extraordinaires. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, des choses à venir, des choses inconnues. Mais le verset 10 n'attirait pas notre attention.
Or, quand nous lisons le verset 10, nous voyons que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, ce ne sont plus des choses point vues, point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que l'Esprit nous a permis de voir, de comprendre, de, qui l'a permis de monter à notre esprit, de façon à ce que les profondeurs de Dieu qui sont sondées par l'Esprit nous soient révélées. Certes, dans la proportion que Dieu décide, que l'Esprit décide, mais l'Esprit est prêt à nous révéler un certain nombre de choses. Et comme je l'ai dit au départ, ces choses que l'Esprit nous révèle, ce sont des choses qui ne vont pas être révélées à ceux qui sont insensés ou qui pensent qu'il leur faut de l'archéologie pour le comprendre, il leur faut plein de sciences, etc., et qui ne comptent que sur la science, que sur les choses logiques, scientifiques pour comprendre la Bible. Non, Dieu a voulu que les plus simples d'esprit, d'ailleurs, heureux les simples d'esprit, hein, c'est ce qu'il a dit, les plus simples d'esprit peuvent comprendre le message divin en lisant la parole dès lors que ces personnes ont la clé. Or, la clé, c'est ce que Jésus nous a donné. Il nous a dit, bien, faites en sorte que l'Écriture vous parle de moi. Je vous raconte mon histoire depuis l'éternité, depuis les origines, des commencements, de la création, du bien et du mal. Je vous raconte cette histoire-là dans la Bible et particulièrement dans le livre de Moïse, de sorte que vous soyez au courant de ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer, que vous soyez au courant de qui je suis, parce qu'on m'a accusé, on m'a fait mauvais procès, un procès d'intention, et je veux que vous soyez au clair sur qui je suis. Donc la Bible, c'est Dieu qui nous met au clair sur qui il est, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans l'invisible, qu'est-ce qui va se passer dans le visible, de sorte que nous soyons au clair, que nous prenions notre décision d'être du côté de Dieu ou pas, en toute conscience, en toute bonne conscience. Bon. Alors, voici encore ce que nous dit Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Voilà. Ceux qui prennent la Bible et qui n'ont aucune intention de comprendre ce que Dieu veut leur dire, mais qui veulent simplement dénigrer ou encore faire dire à la Bible ce qu'ils veulent qu'elle dise, eh bien, ceux-là, Dieu n'a pas l'intention de leur faire comprendre quoi que ce soit, hein. Dieu ne jettera pas ses perles aux pourceaux, c'est-à-dire aux gens qui vont prendre l'écriture et l'utiliser pour leur propre fin. D'accord? Donc, lorsque nous lisons phrase biblique, cette déclaration du Christ, nous devons comprendre que Dieu est disposé à donner les choses, les perles qu'il a, mais pas à n'importe qui. Si on écoute Jésus par rapport aux déclarations qu'il a faites concernant les antédiluviens, concernant les habitants de Sodome et de Gomorrhe, concernant les enfants d'Israël, etc., etc., nous comprenons que Jésus est en train de nous dire, vous voyez, ce que je vous ai raconté concernant les antédiluviens, c'est la chose qui va se produire à la fin. Ce que je vous ai raconté concernant Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui va se produire à la fin. Ce que je vous ai raconté concernant ceci ou cela, c'est ce qui va se produire. Donc, la Bible nous dit à l'avance ce qui va se produire et la lecture de la Bible doit être faite comme quelque chose qui révèle la préscience divine concernant le temps, les circonstances, les événements, l'histoire de l'humanité. Et si on n'a pas cette approche comme étant une parole de Dieu à l'homme, eh bien, voilà, on ne comprendra rien véritablement de ce qu'elle raconte. Donc, lire les écrits, pardon, les récits anciens, c'est aussi lire ce qui a déjà été prévu par la pression divine, mais comment comprendre les choses de la fin sans bien comprendre les choses du passé. Donc, voilà pourquoi nous allons venir à la lecture et à l'étude et à la méditation, la réflexion concernant le livre de la Genèse pour bien saisir ce qui va se passer aujourd'hui. Car ce qui va se passer aujourd'hui, les grandes lignes, les grands principes nous ont été révélés depuis très longtemps,
Et le diable ne peut pas nous tromper si nous comprenons dès le commencement ce que Dieu nous a révélé parce qu'il sait tout à l'avance et qu'il nous a révélé beaucoup de choses que jusqu'ici certains ont du mal à saisir et comprendre. Donc, la révélation de la gloire de Dieu, le Père et de son Fils unique en particulier, occupe bien l'espace littéraire biblique, théologique biblique, philosophique biblique, et on doit accorder à cette révélation, dans ces récits bibliques, toute la place qu'elle mérite. Si on ne fait pas cela, elle n'aura pas de sens, d'accord? Et elle n'aura que le sens que les humains voudront bien lui donner. Et moi, je pense que avec cette approche-là, une approche où c'est de la réflexion humaine, c'est de la science humaine, c'est les ménages qui travaillent et qui essaient de détecter plein de choses qui confortent l'esprit humain dans sa position d'intelligence et de sagesse, entre guillemets, eh bien, on n'aura pas la vraie révélation divine. Ce sera une perte colossale, je pense, pour eux, pour ces érudits, entre guillemets, et une méconnaissance de la personne et des objectifs de Dieu. D'accord? Donc, la Bible mérite qu'on ait une approche simple, une approche sage, une approche humble, parce que c'est Dieu qui parle à l'homme et non le contraire. Et c'est fou comment Dieu nous parle de choses célestes et spirituelles aux dimensions éternelles et en des termes tout à fait terrestres, culturels, littéraires. Dieu sait utiliser les choses de ce monde, les choses de la culture humaine, pour nous parler de ces choses mystérieuses, invisibles, célestes. Alors, je vous prie de bien vouloir avec moi lever le coin du voile et commencer à découvrir un certain nombre de réalités dans le texte de la Genèse qui ne sont pas évidentes et apparentes, mais qui, lorsque, avec prière et détermination à vouloir recevoir les révélations de Dieu, on s'y penche, alors, au fur et à mesure que vous lisez, relisez, lisez, relisez le texte, des choses vous sortent aux yeux, vous sortent à l'esprit, qui vous donnent de comprendre que Dieu a tout dit à l'avance. Voici une déclaration d'Ellen White, écrivain que nous connaissons bien. C'est tiré des événements des derniers jours où elle dit: Notre petite terre est un livre d'études pour l'univers. Donc, la terre que Dieu a créée, il l'a créée pour être un livre d'études pour tout l'univers. C'est là que Dieu révèle sa science supérieure qui s'appelle la rédemption. Cette phrase, est en train de nous dire que la compréhension du plan divin, les révélations de Dieu pour faire savoir à l'univers ce qui doit se passer, ces choses-là, ces révélations donc, sont données dans un livre qui s'appelle La Terre. On aurait dit le titre d'un roman, n'est-ce pas? La Terre. Donc, comprendre les choses célestes, comprendre les choses divines, c'est regarder avec attention les choses de la terre dès la création. Ce qui s'est passé au sujet du bien et du mal est révélé par ce qui se passe sur la terre, commençant par la création jusqu'à la fin du monde. Donc, lire l'histoire des humains à travers la Bible, c'est lire l'histoire passée, concoctée par Dieu pour révéler le présent, l'avenir, l'avenir du monde, l'avenir du royaume des cieux, mais aussi le passé céleste, invisible, voire terrestre. Est-ce que vous avez noté, chers amis, que sitôt que Jésus commence son ministère public, il parle du royaume des cieux et de la moisson du monde? Parce que c'est ce que la Bible révèle, ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et ce que sera la moisson du monde, parce que l'ivraie a été semé dans le champ et il faut faire une moisson. Il faut récolter, il faut séparer ivraie et bon grain.
Donc, révéler le royaume de Dieu, voilà un des buts principaux de la Bible. Remettre le monde dans le cadre du royaume de Dieu, c'est un objectif clairement affiché dans les Saintes Écritures. Voulez-vous, chers amis, vraiment de la connaissance que Dieu vous propose de lui et des mystères du royaume? Si vous le voulez vraiment, partons à la découverte de ces choses à travers le livre de la Genèse en tout premier lieu. Nous aurons à avoir d'autres livres qui vont nous révéler encore plein de choses, puisque Dieu a disséminé ses révélations, ses perles à travers la parole. Mais nous commençons par le livre de la Genèse où vous avez les choses les plus essentielles qui nous sont données. Les plus belles perles se trouvent dans le livre de la Genèse. Nous allons essayer donc, durant ces deux études, celle d'aujourd'hui et euh, du troisième samedi du mois de février, de rendre plus évidente et accessible le livre terrestre des habitants du ciel qui dévoile les mystères ou choses jusque-là inconnues au sujet de Dieu et sa gestion victorieuse du royaume au cœur du conflit des âges. Donc, c'est donc un privilège que nous avons d'avoir deux livres entre les mains. La terre, c'est-à-dire la création et tout ce qu'elle comporte depuis le commencement jusqu'à la fin, ainsi que la Bible. Deux livres pour comprendre. Qu'allons-nous faire maintenant? Essayer de découvrir les évidences célestes et les mystères bibliques, les mystères du livre de la Genèse, de la Bible, qui mettent en évidence les choses célestes. Par mystère, nous entendons ce qui est dit au sujet du royaume de Dieu de façon voilée et qui va se révéler avec le temps, au fil du temps, au temps marqué. On entend par évidence divine les choses qui sont évidentes pour le royaume des cieux et pas pour le royaume des humains. Beaucoup de choses nous semblent mystérieuses, cachées, voilées, difficiles à comprendre, mais elles sont évidentes pour le royaume des cieux, là où vivent les anges, le Créateur et Jésus, etc. Nous allons partir donc à la découverte de ces évidences et de ces mystères en posant un certain nombre de questions au texte de la Genèse. La fin ne peut être comprise sans que le commencement ne le soit. Je répète, la fin ne peut être comprise sans que le commencement ne le soit. Voici la première question. Lisez-la avec moi, regardez-la, et nous allons y répondre. Comment Dieu nous révèle-t-il qu'il y a évidemment un conflit dans son univers et qu'il va devoir faire une gestion douloureuse qui va durer un certain temps et qui sera 7 ans, 7 étapes ou 7 jours prophétiques? Nous allons commencer par remettre en mémoire Genèse chapitre 1, verset 1 et même voir le verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, je n'ai pas noté mis en vision le verset 2, mais il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, remarquons ce que dit la Bible dans Genèse chapitre 3, verset 16 et suivant. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. OK. Donc, vous réalisez que cette création qui était très bonne, va être soumise à la souffrance.
souffrance, à la douleur, à la mort, à la malédiction. Donc, Dieu veut que nous comprenions pourquoi le monde beau, très bon, a été soumis à la souffrance, à la douleur, à la peine, à la mort. Regardez la suite. 2 Pierre chapitre 3, versets 5 à 8. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne deviez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors, qu'est-ce que ce texte nous révèle? Ce texte nous révèle l'importance de l'eau dans l'œuvre divine. Et ce texte nous révèle l'importance du temps dans l'œuvre divine. L'eau et le temps. Nous reviendrons sur l'eau plus tard dans notre étude. Mais notez que Dieu s'est clairement donné avec ce monde tombé dans le péché et donc la souffrance, 6000 ans de patience et un millénaire de communion particulière avec l'humanité avant le rétablissement de toutes choses. Donc 6000, 1000, ce qui fait 7000. Pierre avait bien compris que les 6 jours de la création symbolisaient les 6000 ans, donc 7000 ans prévus par Dieu, 6000 ans pour la domination du mal avant la purification par le feu. Ainsi, dès le départ, en créant les cieux et la terre, Dieu nous fait savoir qu'il est en train de gérer quelque chose de mauvais qui s'est passé dans son univers et qui va générer de la souffrance, parce que malheureusement, Adam et Ève ont été pris dans ce quelque chose qui s'est passé dans l'univers de Dieu. Et voilà que la souffrance dans le ciel, parce que n'oubliez pas que ça fait beaucoup de mal à Dieu, beaucoup de mal aux anges qui étaient là, ils ont beaucoup pleuré. Le prophète Héroï nous raconte les grands moments de pleurs du Christ, n'est-ce pas? Eh bien, cette chose, cette souffrance, ces pleurs vont maintenant affecter le royaume terrestre, la terre, et Dieu dit, ça va durer pendant un certain temps. Et Pierre nous révèle que Dieu, dans sa préscience, avait prévu qu'un jour soit égal à 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, et que cette patience divine durerait donc 6000 années, 7000 années, jusqu'à ce que la terre soit purifiée par le feu. Donc, vous voyez que dès le départ, dans le livre de la Genèse, les choses sont dites. Elles sont certes de façon voilée, mais pourquoi est-ce que Pierre a pu les comprendre et pas nous? D'où a-t-il tiré qu'un jour égale 1000 ans et 1000 ans comme un jour? C'est parce qu'il a lu ce texte et il a lu l'Ancien Testament. Et il y a encore d'autres textes de l'Ancien Testament qui l'ont aidé à faire cette conclusion que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Car il avait compris que Dieu avait laissé du temps au développement du mal, mais aussi à la révélation de son amour. Deuxième question. Comment Dieu nous dit-il dans la Genèse que le bien et le mal existent dans son univers et que nous sommes son jardin symbolisé par 2 arbres majeurs et d'autres arbres? Genèse 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous voyez que Dieu, dans une création qui est très bonne, et j'ai eu l'occasion de vous dire que Dieu ne dit pas parfaite, il dit très bonne. Dans cette création qui est très bonne, Dieu plante un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça n'a rien à voir dans un monde parfait. Dans le monde parfait de Dieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'existera pas. Lorsque Dieu va créer toute chose nouvelle, il n'y aura pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Mais pour l'heure, dans la mesure où Dieu sait ce qu'il va faire, il plante un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a donc trois catégories d'arbres dans le jardin. Et nous devons comprendre que dans ce jardin, Dieu va mettre en évidence ces trois catégories d'arbres. Nous allons le voir. Lisons maintenant l'autre texte. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, le il du début du texte correspond à qui? Si vous lisez le premier verset du psaume premier, il est dit heureux l'homme. Et il est dit l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, le récit de la création, le récit de la Genèse est un récit de choses réelles, mais surtout symbolique des choses invisibles appartenant et attenantes au royaume des cieux. Car la venue de Jésus, la lumière du monde, quand Jésus est descendu, il est venu en chair et en os, la chose qu'il vient nous exposer, c'est le royaume des cieux. Mais le même Jésus, quand il descend en termes de lumière dans le jardin d'Éden, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et que la lumière étant la vie et la parole, donc Jésus, quand ce Jésus vient lors de la création, c'est la même chose qu'il vient faire, révéler l'espace royaume des cieux et ce qui s'y passe. D'accord? Il y a un problème dans le royaume des cieux. Il y a maintenant un être qui symbolise les ténèbres dans le royaume des cieux. Eh bien, on va exposer tout cela sur la terre parce que la terre, c'est le livre pour que les êtres célestes comprennent ce qui s'est passé dans le ciel et sur la terre. D'accord? Donc, le diable ne peut pas nous tromper si nous comprenons bien les choses qui sont révélées dans le récit de la Genèse. Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Il ne peut pas nous tromper. Car ces livres de base, qu'on appelle le Pentateuque, nous donnent un maximum de révélations pour que nous ne puissions pas être séduits, trompés. Rappelez-vous que Jésus et les disciples n'avaient pas de Nouveau Testament. Hein. C'est l'Ancien Testament qu'ils avaient comme Bible. Et c'est à partir de l'Ancien Testament qu'ils devaient comprendre la beauté de l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu venait apporter à l'humanité. Donc, dans le Jardin d'Éden, on a trois catégories d'arbres. L'homme à son image, est un arbre. Nous l'avons vu dans le livre des Psaumes tout à l'heure. Donc, Dieu compare l'homme à un arbre. L'homme à son image, parce que c'est lui qui est concerné par toute chose, n'est-ce pas? L'homme est à l'image de Dieu. Dieu est concerné par toute chose. On revient en arrière. Dieu est concerné avant toute chose par ce qui se passe dans son univers. Et il va faire en sorte que sur la terre vienne l'homme qui va révéler qui est Dieu. On l'appelle le Fils de l'homme, Jésus. C'est lui qui va venir. Donc Dieu va créer les cieux et la terre pour la venue du Fils de l'homme. L'homme qui est la parfaite
identité ou le parfait Dieu, c'est-à-dire le double de Dieu, le clone de Dieu, c'est Jésus. Lui et le Père, il n'y a aucune différence. D'accord? Donc, l'homme à l'image de Dieu va être utilisé pour révéler qui est Dieu, pour révéler les choses de Dieu, pour révéler l'histoire qui se passe dans l'univers de Dieu qu'on appelle la grande controverse. Donc, premier arbre, l'homme. Deuxième arbre, l'arbre de vie, dont il faut dépendre pour conserver la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Troisième arbre, dont la consommation du fruit isolerait, séparerait de Dieu et conduirait à la mort. Donc, en résumé, chers amis, il y a donc dans le jardin de Dieu trois catégories d'individus, ou encore symbolisées par trois catégories d'arbres. Les arbres à l'image de Dieu, encore appelés branches d'arbres, ce sont les humains. L'arbre de la vie, le Fils de Dieu, qui dit lui-même, je suis le cep, le chemin, la vérité et la vie. Et puis, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Lucifer, l'ange de lumière, qui s'est corrompu, qui est donc maintenant déchu. On peut donc dire que si la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, la mort éternelle, c'est connaître le bien et le mal et celui qui a été précipité sur la terre, le diable, mais aussi ses démons. Alors, comment savons-nous dans la Genèse que l'eau aura un rôle symbolique très important à jouer dans le conflit des âges et la rédemption? Vous voyez tout à l'heure que nous avons lu de la part de l'apôtre Pierre, il parle beaucoup de la terre tirée de l'eau et qui est au moyen de l'eau. Je vous dis que nous allons voir tout à l'heure que l'eau a un rôle important à jouer. Eh bien, depuis le livre de la Genèse, Dieu nous fait savoir l'importance du rôle de l'eau. On peut déjà dire de l'esprit. Puisque Jésus a comparé l'eau à l'esprit qu'il donne. Si quelqu'un a soif, dit-il qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais n'allons pas trop vite. Genèse chapitre 2, versets 10 et 13, Luc 21, verset 25 et Apocalypse 16, verset 12. Allons-y pour la lecture. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes ont dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Alors, je reviens sur les trois textes que nous avons lus. Regardez bien. Un fleuve sortait et avait quatre bras. Okay? Un seul fleuve, quatre bras. Ensuite, Jésus prend l'eau de la mer et des flots pour symboliser les hommes, les nations. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, au sein de la déclaration du Christ, il y a un symbolisme d'un déferlement sur la terre, à la fois physique, moral, spirituel, mais en tout cas, tout ce qui va remplir l'homme d'angoisse, tout ce qui va faire en sorte que les gens auront peur, ils seront terrifiés
dans l'attente de ce qui se viendra pour la terre. Donc la terre sera terriblement affectée par les eaux, la mer et les flots. Et une fois que la terre arrivera à ce stade-là, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. OK? Maintenant, suivez bien, dans quelques instants, vous allez découvrir quelque chose d'inédit. Le sixième vers s'accoupe sur quoi? Le fleuve le L'Euphrate et son eau tarie a fait que le chemin des rois venant de l'Orient se préparait. Donc, vous avez certainement vu des vidéos sur YouTube où on vous parle du tarissement, de l'assèchement du fleuve L'Euphrate. D'accord? Ça pose un gros problème pour les nations ou les pays qui sont traversés par ce fleuve. Bien. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Ces fleuves, dans le livre de la Genèse, ont nécessairement un sens prophétique, symbolique. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit que les nations, ce sont les eaux que tu as vues, représentent des nations, des langues, des peuples. Voilà. Donc, dans la Bible, souvent, symboliquement et prophétiquement, l'eau des fleuves, l'eau de la mer, les flots de la mer sont symboliques de nations, de peuples qui généralement soit sont tranquilles ou se soulèvent. Okay? Maintenant, il y a un fleuve dans le jardin d'Éden, mais 4 bras. Le premier bras s'appelle Pishon. Le nom hébreu Pishon signifie augmentation. Et c'est le pays de l'or, il entoure le pays de l'or, Avila, ou qui signifie lui-même cercle, et on réalise que l'eau ici est en relation avec l'or. Donc, gardez ça à l'esprit. L'eau est en relation avec l'or. Guillon, c'est le deuxième bras. Ce mot-là signifie qu'il éclate. Donc, il jaillit, source jaillissante, ça veut dire. Et cet éclat d'eau, cette source jaillissante, entoure le pays de Cush. Or, Cush, c'est le mot qui signifie noir, brûlé par le soleil. L'Afrique, le pays d'Afrique, pays de l'onction du roi Salomon. Parce que vous savez que Salomon a été consacré près du fleuve Guillon. Lisez l'Ancien Testament, cherchez le mot Guillon et vous allez retrouver l'onction du roi Salomon près des eaux de Guillon. Donc, ce fleuve est en relation avec le peuple noir. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, va faire une déclaration qui nous intrigue. Regardez ce qu'il a dit dans Luc chapitre 21, verset 25. Alors, voilà, regardez. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura des angoisses et les nations ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur. Les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, l'eau de la mer va créer chez les nations de la terreur, de l'angoisse. Okay? Je vais vous en dire plus tout à l'heure. Idékel, c'est le troisième fleuve. Il signifie rapide. Donc, si l'eau de Pichon est mise en relation avec l'or, l'eau de Guillon est mise en relation avec le peuple noir, le pays des Noirs, l'Afrique, Idékel est mis en rapport avec la rapidité, mouvement rapide,
Mais n'oubliez pas que c'est le même fleuve, hein. Le fleuve, il est un. C'est un fleuve à quatre branches. Donc, ça veut dire quand une branche a un mouvement, une problématique, une action, ça affecte le fleuve. Et maintenant, l'Euphrate. L'Euphrate, le mot Euphrate signifie fertilité. Donc ici, l'eau est en lien avec la fertilité. Euphrate, fertilité. Idéquel, rapidité. Guillon, source jaillissante qui éclate. Pichon, or. Lorsque nous réfléchissons intelligemment, nous réalisons que ceci renforce bien le lien prophétique et la réalité historique. C'est-à-dire que si je comprends bien, et vous me permettez de faire cette avance, est-ce qu'elle est inspirée? Est-ce qu'elle est intelligente? À vous de découvrir. Mais j'aimerais vous dire que l'eau de la vie, c'est Jésus, le fleuve qui apporte la vie au jardin d'Éden. C'est la symbolique que Jésus qui apporte la vie à ses enfants, à l'humanité. Quand vous verrez en cette fin des temps un peuple s'emparer de l'or, donc du pays de Havila, et en particulier de l'or pur, augmentant, parce que le mot pichon signifie augmentation. Le peuple qui va s'emparer de l'or va augmenter terriblement ses richesses. Quand vous verrez le moment où Jésus, la lignée de David et de Salomon, recevoir le règne, la richesse, la gloire, la domination, il faudra faire attention. Quand vous verrez les peuples noirs d'Afrique se soulever, jaillir, se réveiller, se révolter comme des eaux jaillissantes pour impacter le monde, il faudra faire attention. Quand les peuples à l'orient de l'Irak, puisqu'il est dit que Hiddekel est le fleuve en question est à l'est de la Syrie. Donc, quand vous verrez les pays d'Irak et de l'Iran se manifester, c'est-à-dire les pays de l'Est, les BRICS, non? Quand vous verrez la fertilité diminuer, l'Euphrate signifie fertilité, mais quand vous allez voir l'Euphrate s'assécher, c'est-à-dire la fertilité diminuer, énormément par l'assèchement des eaux sur la planète, ce qui va semer la ruine, la famine et des morts en grand nombre. Il faudra faire attention. Le temps sera alors venu pour l'Éternel de replacer l'homme dans le jardin d'Éden, la terre renouvelée et dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Car vous avez noté comme moi-même qu'après que le récit de la Genèse cite l'installation du jardin d'Éden, d'accord, la dernière chose qui est dite de ce qui va s'installer dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bientôt, Jésus s'apprête à replacer l'humanité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et les signes qui doivent nous intéresser pour comprendre que le temps est venu sont les signes de Pichon, de Guillon, d'Hiddekel et de l'Euphrate. Or, l'Apocalypse prend le dernier signe et nous dit, dans l'Apocalypse chapitre 16, que l'Euphrate va se tarir, s'assécher. Donc, depuis la Genèse, Dieu a placé des poteaux indicateurs pour nous faire savoir quel sera le déroulement de l'histoire de l'humanité sur 6000 ans. Mais il n'y a que les personnes à qui l'esprit donne l'intelligence qui peuvent comprendre ça.
Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, une fois que vous allez voir les peuples s'agiter, les foules s'agiter, les nations s'agiter, les langues s'agiter, Jésus dit, levez la tête, levez les yeux, car votre délivrance est proche. Dieu, dans la Genèse, prophétise donc déjà sur les peuples, les foules, les nations et les rois. Et les langues, car il connaît tout à l'avance. Les fleuves de la Genèse ont un sens prophétique. Certes, un sens littéral de la création, quand Dieu a bien créé ce jardin, ces fleuves, etc. Mais puisque la terre est le livre pour enseigner les habitants du ciel, en déroulant devant ses habitants l'histoire du bien et du mal à travers ce qui va se passer sur la terre, Dieu nous veut nous faire comprendre que dès le départ, il a déjà tout pressenti, sa préscience sait tout, et il nous dévoile symboliquement, par des symboles, les choses qui vont se passer avec les peuples, les foules, les nations et les rois. Donc, l'eau symbolisant les nations et le royaume, l'aspect prophétique, omniscience de Dieu est donc bien révélé dans l'Apocalypse par l'assèchement du quatrième bras du fleuve d'Éden appelé l'Euphrate. Mais si vous méditez sur les autres fleuves, eh bien, probablement, vous allez pouvoir encore découvrir autre chose. Mais regardez euh, le fleuve concernant qui s'appelle Pichon, par exemple. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, de là se divisait en quatre bras. Le nom, le premier est Pichon, celui qui entoure le pays de Havila, l'or, là où se trouve l'or. Okay? Donc Pichon, qui signifie augmentation, sous pays de Havila, qui signifie cercle, ou encore pays de l'or, eh bien, ça doit nous parler aujourd'hui. Si Dieu veut nous raconter une histoire qui est l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Donc, ça doit nous parler. Guillaume doit nous parler. Euh, L'Euphrate doit nous parler. Idékel, qui coule à l'orient de la Syrie, donc c'est voir les pays, les fleuves, les nations qui sont à l'orient de la Syrie, donc je vais parler d'Iran, d'Irak, soit tous les fleuves, les pays qui sont à l'est de ces pays-là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en faisant un peu d'histoire et en demandant à l'esprit de nous conduire, de nous éclairer, en faisant de la recherche biblique et aussi ailleurs, eh bien, rapidement, on commence à comprendre que Dieu nous a tracé là quelque chose qu'il est important pour nous de découvrir. Bon, nous suivons. Nous attendons donc l'arrivée de l'homme dans le nouveau jardin d'Éden et nous y sommes presque. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, je répète, quand vous verrez un peuple s'emparer de l'or, et en particulier l'or pur, augmentant terriblement ses richesses, et que Jésus, ligné de David et de Salomon, recevra le règne, quand vous verrez les peuples noirs d'Afrique se soulever, se réveiller, se révolter comme des eaux jaillissantes pour impacter le monde, alors il faudra se réveiller. Quand vous verrez les peuples à l'orient de la Syrie, Iran, Irak se manifester, il faudra se réveiller. Quand vous verrez la fertilité diminuer énormément par l'assèchement des eaux sur la planète, symbolisé par l'assèchement de l'Euphrate, ce qui va semer sur cette planète la ruine, la famine et les morts en grand nombre, il faudra ouvrir les yeux. Ce sera donc le temps venu pour l'Éternel de remettre en place le jardin d'Éden et d'y placer l'homme qu'il avait créé pour l'habiter de toute éternité. La terre sera alors renouvelée, les cieux seront alors renouvelés et nous serons prêts à habiter une nouvelle terre et des nouveaux cieux.
tout nous dit que nous sommes à l'aube et à la veille de grands changements dirigés par l'Éternel lui-même. Depuis le jardin d'Éden, c'est Dieu qui dirige. C'est lui qui commande, c'est lui qui est à la tête de tout. Sommes-nous prêts? Moi, je bénis Dieu, le Dieu d'amour, le bon Dieu qui a bien voulu nous révéler ces choses à l'avance. Maintenant, dernière question. Comment savons-nous que l'histoire de l'humanité sera celle d'un champ, d'un immense jardin avec des semences, des plantes, des arbres bons et mauvais à cultiver et à garder pour la vie ou pour la mort? Genèse chapitre 2, versets 15 et 16, 15 à 17, pardon. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Donc, comment savons-nous? Je reprends la question. Comment savons-nous que l'histoire de l'humanité sera celle d'un champ, d'un immense jardin avec des semences, des plantes, des arbres bons et mauvais à cultiver, à garder pour la vie ou la mort? Eh bien, le texte dit, Dieu plaça l'homme dans un jardin et dans ce jardin, il pouvait manger de tous les arbres. Donc, il y avait beaucoup d'arbres, de bons arbres à manger, mais il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont il ne fallait pas manger le fruit. Texte suivant. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu, la terre, c'est un jardin que Dieu a planté avec des arbres littéraux, hein, avec des fruits pour que l'homme se nourrisse. Mais en fait, euh, comment on dit, la finalité de cette affaire, c'est de planter un jardin humain, c'est-à-dire symboliquement avoir une belle plantation, qui, d'ailleurs, dans la Bible, nous sommes appelés la plantation divine, le plan de Dieu, la vigne de Dieu, le troupeau de Dieu. Dieu nous compare à une plantation qu'il a, à un troupeau, puisque ce sont des choses de la vie terrestre. Je vous ai dit qu'avec les choses de la vie terrestre, Dieu veut nous parler de choses célestes. D'accord? Donc, il nous parle de champs, il nous parle d'animaux, mais c'est de nous, c'est de ces créatures dont il veut parler. Et voilà pourquoi Jésus dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, en fait, quand vous lisez le livre de la Genèse et que la Bible vous parle, Dieu a planté des arbres, Dieu a planté, Dieu a fait ci, ça, les animaux. Mais en fait, ces choses littérales ne sont que des prémices de ce qui va vraiment exister et qui symbolise les fils de l'homme et les fils du malin. D'accord? La bonne semence et la mauvaise semence. Donc Dieu nous dit à l'avance, eh bien, j'ai planté tout ça, mais il y a deux semences, il y a deux moissons. Et un jour, la moisson sera faite, les moissons seront faites pour que les choses reviennent dans l'ordre. D'accord? Donc, vous voyez les trois catégories d'arbres encore mentionnées ici. Fils de l'homme, fils de Dieu et le diable. Vous voyez là les trois catégories d'arbres dans le jardin. Donc, vous pouvez d'ores et déjà comprendre que quand je vous propose de réfléchir au caractère prophétique de la Genèse, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une vision, une vue de mon intelligence. Non, non, c'est ce que Jésus lui-même vous a donné de comprendre. Puisque vous avez vu qu'il utilise la symbolique de ce qui s'est passé avec les antédiluviens, il utilise la symbolique de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, les semences de Dieu dans le jardin, pour pouvoir nous dire qu'il y a en fait deux semeurs
un qui s'appelle le Fils de l'homme et l'autre qui s'appelle le Malin. Voilà. Donc, tout est calculé, tout est compté, tout est prophétisé à l'avance par Dieu, par ses prophètes, par l'Écriture sainte. Tout nous dit que nous sommes à l'aube, à la veille d'un grand changement dirigé par l'Éternel lui-même. La question est, sommes-nous prêts pour ce changement? Avons-nous eu la vision et la compréhension des choses telles que Dieu veut que nous les ayons maintenant pour que nous soyons prêts parce que la grande séduction va venir et Dieu veut nous faire comprendre des choses, nous donner tellement d'indices que lorsque le diable viendra pour jeter ses cartes, eh bien, ce sont les indices que nous aurions déjà découverts par l'étude. À travers tout ce que nous avons dit et à travers le texte que vous avez sous les yeux, vous pouvez encore voir la catégorie des arbres, la symbolique du Fils de l'homme, arbre, la symbolique des fils de Dieu, les arbres, et la symbolique du diable, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Fils de l'homme étant l'arbre de la connaissance de la vie, et les hommes étant les autres arbres qui doivent et qui sont appelés dans la Bible aussi branches, hein, qui sont connectés à l'arbre de vie. Voilà. Donc, tout nous dit, disais-je, que nous sommes parvenus à l'aube, à la veille d'un grand changement dirigé par l'Éternel. La question est de savoir si nous sommes prêts. Alors, la dernière étude que nous a fait en fait de l'Apocalypse a montré que nous étions en plein dans la moisson. La moisson a commencé depuis 1844. Ce n'est pas une affaire à venir, c'est une affaire qui est en cours, en cours. Et si nous étudions bien, vous avez vu que le premier ange, il est sorti du temple et le deuxième ange de l'autel. Donc, c'est dit que c'est une affaire qui se passe à partir du sanctuaire qui est dans le ciel. Bon? Donc, la moisson est en cours. Donc, je prie Dieu que nous puissions veiller, prier, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de l'apparition visible de Jésus, mais la Bible nous dit que nous en savons l'époque, le temps de son retour. Paul dit clairement, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, le temps du retour est arrivé, l'époque du retour est arrivée. Nous sommes à la veille de grands bouleversements dans le monde et 2024 doit être pour nous une sérieuse année de préparation. Il faut penser sérieusement à focaliser son attention sur les choses célestes et les détourner des choses de la terre. Pensez sérieusement à vos héritages. Qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez, repensez tout ça, repensez vos finances, repensez tout ce que vous avez terrestrement parlant et focalisez, achetez autant que possible, des actions célestes. Investissez dans le royaume des cieux, car ce qui est sur la terre va disparaître, va tomber en ruine. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc le temps est arrivé et probablement va se préciser au fur et à mesure que nous avançons le jour et l'heure de la venue de Jésus, car Dieu a prévu d'annoncer aux 144 000 le jour et l'heure de la venue de Jésus. Voilà. Eh bien, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble à l'étude de ta parole. Nous te remercions de nous donner l'éclairage, l'intelligence des choses. Certes, nous sommes loin de tout comprendre et nous pensons qu'avec l'aide de ton esprit, par la prière, la méditation, la réflexion, le temps consacré à cette étude, tu vas nous révéler ce que tu veux nous révéler pour que nous soyons parfaitement convaincus de ce qui tu es et que tu nous as donné de comprendre, puisque tu sais ce qu'il faut révéler de toi à chacun de nous, mais nous croyons que tout ce que tu vas nous dire et nous révéler ne sera que pour augmenter notre admiration de toi, notre amour pour toi, notre contemplation de toi,
et que tout cela nous transforme à nouveau à ton image pour que nous soyons comme les 144 000 sur la montagne de Sion, ayant le nom du Père et le nom de l'agneau. Merci de nous conduire dès aujourd'hui et pour les temps à venir dans cette science, dans cette étude de cette grande science de la rédemption et des révélations de ta parole. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.